Bonjour à tous, je suis heureux de vous représenter l'émission La puissance de sa parole pour aujourd'hui, portant sur les thèmes euh, la bénédiction et la direction de Dieu. Donc nous allons commencer et pour cela nous allons prier. Seigneur Jésus, merci pour ce moment que tu nous donnes encore de partager ta parole qui est puissante, ta parole authentique, sans aucun rajout ni modification humaine, Seigneur, mais qui viennent de toi originalement. Saint-Esprit, remplis nos cœurs et notre esprit dans l'écoute de ta parole pour qu'on puisse vraiment y expérimenter sa puissance pleinement, pour qu'on apprenne aussi à utiliser ta parole comme l'épée de l'esprit à double tranchante au moment où on a besoin de ta bénédiction, on a besoin de ta direction dans notre vie, dans notre avenir, dans nos projets. Touche les cœurs, Seigneur, pour que on puisse vraiment recevoir tout ce que tu souhaites qu'on reçoive aujourd'hui. Bénis ce moment, bénis toutes ces personnes qui nous écoutent. Bénis aussi ce projet même, cette émission, Seigneur, pour qu'elle touche le monde entier à ton moment, avec ta manière et par ta puissance. Protège, Seigneur, tous les matériels qu'on utilise, la connexion et tout ce qu'on utilise pour diffuser ta parole par ton sang. Et apprends-nous à mieux mémoriser tout ce qu'on entend, à bien noter et à l'utiliser au moment voulu. Au nom de Jésus, j'ai prie. Amen. Donc, prenez note. Cette émission se passe en direct sur Zoom tous les lundis soirs à 20h30 heure de Paris. Et il s'agit de partager la parole de Dieu de façon authentique en fonction des thèmes. Donc prenez note et vous l'utiliserez au moment où vous en avez besoin en le proclamant. On va commencer. Psaume 127, 1. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, en effet, qu'est-ce que votre vie? C'est une vapeur qui paraît pour un instant et qui disparaît ensuite. Jacques 4, 14. Proverbe 27, 1. Proverbe 27, 1. Ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut amener. Ésaïe 28, 23. Ésaïe 28, 23. Prêtez l'oreille et écoutez-moi. Soyez attentifs et écoutez ma parole. Ésaïe 28, 26. Ésaïe 28, 26. Son Dieu lui a enseigné la règle à suivre. Il l'a instruit. Ésaïe 28, 29. Ésaïe 28, 29. Cela aussi vient de l'Éternel, le Maître de l'univers. Il distribue de merveilleux conseils et augmente les capacités de discernement. Proverbe 16, 3. Proverbe 16, 3. Recommande à l'Éternel tes œuvres, et tes projets réussiront. Psaume 125, 1. Psaume 125, 1. Ceux qui ont confiance dans le Seigneur sont comme la montagne de Sion. Elle ne tremble pas, elle est là pour toujours. Proverbe 3, 5. Proverbe 3, 5. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. 2 Corinthiens 1, 17. 2 Corinthiens 1, 17. En formant ce projet, ai-je donc fait preuve de légèreté? Ou bien mes décisions sont-elles purement humaines, de sorte qu'il y aurait en moi à la fois le oui et le non? 1 Samuel 16, 7b.
1 Samuel 16, 7b. En effet, l'Éternel n'a pas le même regard que l'homme. L'homme regarde à ceux qui frappent les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Deutéronome 8, 14. Deutéronome 8, 14. Attention, ne laisse pas ton cœur s'enorgueillir et n'oublie pas l'Éternel, ton Dieu. C'est lui qui t'a fait sortir d'Égypte, de la maison d'esclavage. Deutéronome 8, 17. Deutéronome 8, 17. Fais bien attention à ne pas dire dans ton cœur, c'est ma force et la puissance de ma main qui m'ont permis d'acquérir ces richesses. Proverbe 10, 22. Proverbe 10, 22. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Néhémie 1, 11. Néhémie 1, 11. Seigneur, prête donc une oreille attentive à la prière de ton serviteur et à celle de tes serviteurs qui prennent plaisir à craindre ton nom. Donne le succès à la demande de ton serviteur. Permets-lui de gagner la compassion de cet homme. 2 Corinthiens 1, 18. 2 Corinthiens 1, 18. Aussi vrai que Dieu est fidèle, la parole que nous avons adressée n'a pas été oui et non. Matthieu 5, 37. Matthieu 5, 37. Que votre parole soit oui pour oui, non pour non. Ce qu'on y ajoute vient du mal. Matthieu 6, 8b. Matthieu 6, 8b. Car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Ésaïe 48, 17. Ésaïe 48, 17. Voici ce que dit l'Éternel, celui qui te rachète, le Saint d'Israël. Moi, l'Éternel ton Dieu, je t'instruis pour ton bien et je te conduis sur le chemin à suivre. Psaume 32, 8. Psaume 32, 8. Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Acte 4, 19. Acte 4, 19. Pierre et Jean lui répondirent, « Est-il juste devant Dieu de vous écouter, vous, plutôt que Dieu? Jugez-en vous-même. » Hébreux 13, 5. Hébreux 13, 5. Que votre conduite ne soit pas guidée par l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. En effet, Dieu lui-même a dit, « Je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. » Job 22, 24. Job 22, 24. Et le Tout-Puissant sera ton or, ta réserve d'argent. Agé 2, 8. Agé 2, 8. L'argent m'appartient, l'or m'appartient, déclare l'Éternel, le Maître de l'univers. Agé 2, 7. Agé 2, 7. Je ferai trembler toutes les nations. Les trésors de toutes les nations viendront, et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. 1 Chronique 28, 9. 1 Chronique 28, 9. Connais le Dieu de ton Père, et sers-le avec un cœur sans réserve et un esprit bien disposé. Car l'Éternel examine tous les cœurs et discerne toutes leurs intentions. Si tu le cherches, il se laissera trouver par toi, mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. Josué 1, 8. Josué 1, 8.
Répète sans cesse les enseignements du livre de la loi et médite-les jour et nuit de façon à observer tout ce qui est écrit. Alors, tu mèneras à bien tes projets et ils réussiront. Jérémie 29, 13. Jérémie 29, 13. Vous me chercherez et vous me trouverez, parce que vous me chercherez de tout votre cœur. Proverbe 8, 17, 18. Proverbe 8, 17, 18. J'aime ceux qui m'aiment, et ceux qui me cherchent me trouvent. Avec moi sont la richesse et la gloire, les valeurs élevées et la justice. Job 28, 26, 27 et 28. Job 22, 26, 27 et 28. Alors tu feras du Tout-Puissant tes délices, tu lèveras ton visage vers Dieu. Job 22, 27. Tu le prieras et il t'exaucera et tu accompliras tes vœux. Job 22, 28. Tu prendras une décision et tu la verras se concrétiser. La lumière brillera sur tes chemins. Deutéronome 31, 8. L'Éternel marchera lui-même devant toi. Il sera lui-même avec toi. Il ne te délaissera pas. Il ne t'abandonnera pas. N'aie pas peur et ne te laisse pas effrayer. Josué 1, 5. Josué 1, 5. Personne ne pourra te résister tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. 1 Corinthiens 2, 9. 1 Corinthiens 2, 9. En effet, les livres saints disent, il y a des choses que les yeux ne voient pas, les oreilles ne les entendent pas, les êtres humains n'y ont jamais pensé. Eh bien, ces choses-là, Dieu les a préparées en faveur de ceux qui ont de l'amour pour lui. Amen. Maintenant donc, je vous invite à poser vos stylos si vous avez pris note, à pencher votre tête, à se focaliser à votre Dieu, à Jésus, à fermer les yeux et écouter et expérimenter la puissance de sa parole. Il est écrit au nom de Jésus. On parle de la bénédiction et de la direction. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, ceux qui la gardent veillent en vain. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, en effet, qu'est-ce que votre vie? C'est une vapeur qui paraît pour un instant et qui disparaît ensuite. Ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut amener. Prêtez l'oreille et écoutez-moi. Soyez attentifs et écoutez ma parole. Son Dieu lui a enseigné la règle à suivre. Il l'a instruit. Cela aussi vient de l'Éternel, le Maître de l'univers. Il distribue de merveilleux conseils et augmente les capacités de discernement. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Ceux qui ont confiance dans le Seigneur sont comme la montagne de Sion. Elle ne tremble pas, elle est là pour toujours. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. En formant ce projet, ai-je donc fait preuve de légèreté? Ou bien mes décisions sont-elles purement humaines, de sorte qu'il n'y aurait en moi à la fois le oui et le non? En effet, l'Éternel n'a pas le même regard que l'homme. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Attention, ne laisse pas ton cœur s'enorgueillir et n'oublie pas l'Éternel ton Dieu. C'est lui qui t'a fait sortir d'Égypte, de la maison d'esclavage. Fais bien attention à ne pas dire dans ton cœur, c'est ma force et la puissance de ma main qui m'ont permis d'acquérir ces richesses. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit,
et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Seigneur, prête donc une oreille attentive à la prière de ton serviteur et à celle de tes serviteurs qui prennent plaisir à craindre ton nom. Donne du succès à la démarche de ton serviteur. Permets-lui de gagner la compassion de cet homme. Aussi vrai que Dieu est fidèle, la parole que nous vous avons adressée n'a pas été oui et non. Que votre parole soit oui pour oui, non pour non. Ce que l'on y ajoute vient du mal. Car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Voici ce que dit l'Éternel, celui qui te rachète, le Saint d'Israël. Moi, l'Éternel, ton Dieu, je t'instruis pour ton bien, je te conduis sur le chemin à suivre. Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Pierre et Jean leur répondirent, est-il juste devant Dieu de vous écouter, vous, plutôt que Dieu? Jugez-en vous-même. Que votre conduite ne soit pas guidée par l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. En effet, Dieu lui-même m'a dit, je ne te délaisserai pas, et je ne t'abandonnerai pas. Et le Tout-Puissant sera ton or, ta réserve d'argent. L'argent m'appartient, l'or m'appartient, déclare l'Éternel, le Maître de l'univers. Je ferai trembler toutes les nations, les trésors de toutes les nations viendront, et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. Connais le Dieu de ton Père, et sers-le avec un cœur sans réserve et un esprit bien disposé. Car l'Éternel examine tous les cœurs et discerne toutes leurs intentions. Si tu le cherches, il se laissera trouver par toi, mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. Répète sans cesse les enseignements du livre de la loi et médite-les jour et nuit, de façon à observer tout ce qui est écrit. Alors, tu mèneras à bien tes projets et ils réussiront. Vous me chercherez et vous me trouverez, parce que vous me chercherez de tout votre cœur. J'aime ceux qui m'aiment, et ceux qui me cherchent me trouvent. Avec moi sont la richesse et la gloire, les valeurs élevées et la justice. Alors, tu feras du Tout-Puissant tes délices, tu lèveras ton visage vers Dieu. Tu le prieras et il t'exaucera, et tu accompliras tes vœux. Tu prendras une décision et tu la verras se concrétiser. La lumière brillera sur tes chemins. L'Éternel marchera lui-même devant toi. Il sera lui-même avec toi. Il ne te délaissera pas. Il ne t'abandonnera pas. N'aie pas peur et ne te laisse pas effrayer. Personne ne pourra te résister tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. En effet, les livres saints disent, il y a des choses que les yeux ne voient pas, les oreilles ne les entendent pas, les êtres humains n'y ont jamais pensé. Eh bien, ces choses-là, Dieu les a préparées en faveur de ceux qui ont de l'amour pour lui. Amen.